Il y a 99 ans, le 7 octobre 1923, à Montréal, naissait un génie, Jean-Paul Riopelle. Au cours de sa vie, il a créé plus de 7000 œuvres, révolutionné le monde de la peinture et influencé des générations d'artistes comme Marc Séguin, qui lui a rendu hommage en dévoilant cette semaine une gigantesque murale. Il est devenu un modèle. L'homme existait, l'artiste existait, il est incarné dans un corps. Puis ce modèle-là, les jeunes artistes en art visuel n'avaient pas ou peu au Québec. Signataire du Manifeste du refus global et membre des automatistes, Jean-Paul Riopelle a fait souffler un vent de liberté sur l'art et sur la société québécoise. Les thématiques qu'il explorait à l'époque sont tout aussi d'actualité. On parle de liberté artistique, de liberté créatrice, on parle d'autochtonie. Reconnu comme un grand maître sur la scène internationale, sa toile La Sombreuse a été adjugée pour plus de 5 millions de dollars aux enchères chez Christie's en décembre dernier à Paris. Il est connu, évidemment, il est connu à travers le monde, mais il faut revivifier. Pour lui rendre hommage, la construction d'un pavillon à sa mémoire débutera en 2023 au Musée national des beaux-arts du Québec. Le Musée d'art de Joliette et le Musée des beaux-arts du Canada lui consacreront tous deux une exposition. La troupe de cirque Les 7 doigts de la main présentera l'été prochain le spectacle Riopelle Grandeur Nature, alors que Robert Lepage présentera une création en son honneur. C'était pas qu'un peintre, c'était un sculpteur, c'était un courseur automobile. Je veux dire, c'est un homme qui avait plusieurs facettes. Donc, c'est sûr que c'est un spectacle qui aura plusieurs facettes, éventuellement. Mais qui était Riopelle pour ses proches? Radio-Canada a pour sa part mis en ligne un balado qui revient sur la vie de l'homme derrière l'artiste. C'est de comprendre qui il était au juste. Il y a quelque chose de très mystérieux autour de Jean-Paul Riopelle. Qui était-il vraiment? À l'occasion de son centenaire, Riopelle sera bien vivant dans nos mémoires. Il faut choisir ce qu'on décide de laisser comme patrimoine culturel. Puis ça, c'en est un qui méritait cette place-là. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal.